Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les logiciels malveillants et arnaques sur YouTube. Je suis en train de faire un dossier sur malecal.com concernant ces arnaques et virus. Vous aurez le lien à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et cette vidéo est surtout illustrative pour montrer un peu ce qui existe comme arnaque sur YouTube. Donc je vais passer en mode plein écran sur une VM. Dessus vous avez Process Explorer, je lancerai les virus dessus. J'ai répertorié quelques vidéos pour montrer un peu tout ce qui se passe. Donc le but c'est de s'appuyer sur YouTube pour mettre des vidéos en ligne avec en général un lien dans la description qui conduit vers toutes sortes d'arnaques. Donc en premier, vous avez tout ce qui est vidéo, enfin tout ce qui est publicité. Donc le but c'est de faire de l'argent, générer du clic à travers des vidéos avec divers prétextes, donc des logiciels de crack, choses comme ça. Vous avez en général le lien qui est là. Alors le gros problème de ces publicités, c'est qu'en général, ça conduit vers du contenu malicieux de type adware, extension malicieuse et choses comme ça. Deux, deux régies sont proéminentes, Linkbugs et ADF.ly. Donc quand vous cliquez, vous avez une pub qui s'affiche en plein écran. Et souvent, comme c'est le cas là, vous avez ici directement un exe qui est envoyé. Et si vous laissez avoir, vous téléchargez, vous exécutez. Et ça peut mener vers des adware logiciels malveillants. Donc ça, c'est Leakbugs. Il y a la même chose avec ADFly. Donc même chose, hein, vous avez une vidéo qui sert de prétexte qui vous dit d'aller dans la description et là vous avez un lien et ça envoie vers ADF en pub qui est censé ensuite vous rediriger vers un fichier à télécharger. Donc là on a un faux sondage qui sert de prétexte aussi pour vous faire soi-disant gagner un iPhone 1 euro. Donc en fait cet iPhone 1 euro, on vous inscrit en fait sur un site qui va vous prélever, donc c'est écrit tout en bas hein, comme d'habitude, qui va vous prélever de 40 à 80 euros par mois. Donc ça sert de prétexte pour en fait récupérer vos informations bancaires et vous faire souscrire à un abonnement. Donc c'est assez connu hein, comme principe depuis plusieurs mois. Donc ça c'est les pubs. Il y a la même chose avec ce qu'on appelle les surveys et sondages où en fait, alors soit vous avez un site de téléchargement Mediafire ou ZipiShare, où vous avez un zip en fait qui vous est donné et en fait ce zip contient un mot de passe et on vous dit d'aller sur tel site pour débloquer le zip et obtenir le mot de passe pour pouvoir ouvrir l'archive. Donc ça sert aussi de prétexte pour vous faire remplir des sondages complètement bidons qui se font passer pour des sites de téléchargement et au final, il n'y a rien du tout. C'est simplement pour faire remplir le sondage et faire gagner de l'argent aux auteurs de vidéos et sites qui redirigent vers ce contenu-là. Alors après, vous avez les adware directs. Donc par exemple cette vidéo-là. Donc là c'est une vidéo pour récupérer des mots de passe. Alors c'est pareil, ça, tout ce qui est hack, mot de passe, c'est en général bidon. Et vous avez pareil des liens qui soi-disant mènent à un outil pour récupérer le mot de passe. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un setup. Et ce setup, si vous le lancez, et c'est simplement un setup d'adware et de logiciels publicitaires. Et là, si vous faites suivant, etc., vous aurez la configuration des navigateurs web qui seront modifiés et installeront un moteur de recherche par défaut, des extensions malicieuses, des logiciels soi-disant de nettoyage et optimisation payants. Donc ils vont trouver plein d'erreurs, ils vont vous dire qu'il faut acheter la licence, tout ce qui est classique de ce côté-là depuis 3-4 ans.
Donc là, en fait, la vidéo, pareil, elle sert vraiment de prétexte pour faire gagner de l'argent à l'auteur. Lui, il va gagner de l'argent à chaque fois que vous allez installer tous ces logiciels publicitaires. Donc ça, c'est les adware. Après, vous avez, alors, en russe, vous avez le même genre, où vous avez pareil des liens qui balancent sur des faux sites de téléchargement. Alors là, c'est balèze parce que j'ai fait annuler sur le setup, mais les adware s'installent quand même. C'est formidable. Donc comme quoi, une fois que c'est lancé, ben, le piège est refermé et vous infectez l'ordinateur. Donc là, c'est pareil. Vous avez alors des vidéos en russe. Alors il y a apparemment des utilisateurs parce qu'il y a quand même pas mal de désinfection. En fait, ça envoie sur mail.ru, un moteur de recherche. Donc il doit y avoir pas mal d'internautes qui, même si les vidéos sont en russe, cliquent sur le lien qui redirige vers des sites de téléchargement en russe ou en anglais. Et là, même chose, si vous exécutez le fichier, donc là il y a plusieurs, voilà, et ben vous installez, voilà, mail.ru, vous installez des faux navigateurs qui vont charger des moteurs de recherche mail.ru, et pareil, l'auteur va gagner de l'argent à chaque fois que vous chargez ces moteurs. Donc là, on va laisser s'installer, voir si ça va au bout. Et en dernier, vous avez des trojans. Donc là, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que les adware, c'est un peu gênant. Ça charge pas mal de pubs, c'est agaçant. Ça ralentit le navigateur, mais ça vole pas les mots de passe. Là, les trojans, c'est des trojans type Remote Access Tool, donc des RAT, qui permettent le contrôle de l'ordinateur, récupérer les mots de passe, etc. Donc là, il y a un groupe qui est assez actif, que j'avais vu il y a quelques temps, qui balance c'est un peu le même schéma à chaque fois, donc des vidéos de crack de sites de jeux assez répandus. Vous avez en premier lien soit des torrents ou le jeu en fait au complet sur des sites de téléchargement, et après à chaque fois il vous propose un crack qui se présente sur ZipiShare. Là, je vais le lancer. Donc là, il y a quand même. Alors, ça, c'est le mail.ru avec le faux moteur de recherche. Il y a des dizaines de milliers de vues. Donc là, il y en a 18 000. Il y a d'autres vidéos avec 80 000 vues et autres. Alors, si je fais une recherche sur ça, normalement, j'en avais repéré un autre. Voilà, All Game, c'est. Donc lui, alors lui, il a 253 000 vues. Et vous allez voir, c'est la même chose. Il y a normalement le jeu qui est proposé en torrent ou en site d'hébergement, et vous avez le crack derrière qui est malicieux. Voilà, il est là le lien ZipiShare. Bon, je vais pas tous les faire, hein. Je vais télécharger les deux. Donc tac. On va couper la vidéo parce que là, le débit commence à être un peu saturé sur la VM. Du coup, ça rame. Alors en plus, vous avez là, alors là, vous avez les pubs sur ZipiShare qui, pareil, peuvent rediriger vers des adware. Là, le poum, une arnaque, pareil, arnaque iPhone 1€. Donc c'est exactement la même chose. Ils sont passés pour des faux sites d'actualité qui vous font croire qu'on peut avoir des iPhones à 1€. Et quand vous cliquez, on va aller dessus, histoire que vous voyez. Vous avez en fait une inscription pour gagner soi-disant cet iPhone. Et en fait, quand vous descendez tout en bas de la page, donc ils vont vous demander vos coordonnées bancaires, informations et compagnie. C'est indiqué que vous aurez un prélèvement de 1€ à 45€ ou même 80€. En fait, vous vous abonnez et tous les mois, ils vont vous prélever. Donc ça, c'est assez vicieux. Faites bien attention. Donc là, le deuxième lien ZipiShare. Alors là, vidéo converteur, c'est pareil MyWay. Ça va vous changer le moteur de recherche sur si vous installez.
Donc là, je commence à avoir pas mal de merde qui tourne. Et si on va sur les téléchargements, on va voir les deux cracks là qui sont en cours de téléchargement. On va attendre qu'ils finissent. Voilà, donc là on a les moteurs en russe qui se mettent. Avec tout plein d'icônes. Donc il s'appelle Amigo. Il reste encore. Ah, il fait quand même 117 MB. Il reste 1 minute 2. Je vais vous essayer de vous lancer le Trojan Rat histoire que vous voyez. Après c'est du classique. Il va se connecter au serveur et puis à partir de là le pirate pourra contrôler la machine. Voilà, donc là on a mail.ru qui se lance avec le navigateur Amigo. Donc c'est relativement pénible à supprimer. Un coup d'AW Cleaner et Malwarebytes, ça devrait déjà faire du ménage, sachant qu'en général aussi vous pouvez désinstaller aussi une bonne partie de ces logiciels de manière classique depuis le panneau de configuration, programme et fonctionnalités. On va arriver bientôt au bout du téléchargement du crack. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait tous ces auteurs, c'est vraiment, enfin de vidéos, c'est vraiment pour générer du clic. Ils s'appuient sur YouTube, qui est assez répandu et utilisé, donc susceptible d'amener beaucoup de visiteurs. En plus de ça, YouTube c'est aussi mis en avant par les recherches Google. Donc sur les mots tapés, vous pouvez vous retrouver, enfin avoir en réponse ces vidéos. Donc il y a quand même de grandes chances que vous tombiez sur ces vidéos, d'autant qu'ils sont assez actifs, hein. Par exemple, le groupe de crack, ils ont des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc il suffit que vous tapez FIFA ou Battlefield et il y a de grandes chances que vous tombiez sur ces vidéos, d'où le fait qu'il y ait des dizaines et des dizaines de milliers de vues sur ces vidéos là. Donc là le crack a fini de télécharger, je vais aller ouvrir ce dernier, on a un dossier, on va le mettre sur le bureau. Et si on ouvre, on a un exe ici. Voilà. Donc je vais le lancer et normalement ça devrait. Voilà, on a un MS Build qui se lance. Ici c'est les connexions réseau et normalement après on devrait avoir une connexion à partir d'un binaire qui permet ensuite le contrôle. Alors là, c'est à mourir de rire parce qu'on a carrément une pop-up, ce qui est assez rigolo. Luminosity, en fait, c'est un rat connu. Donc là, je pense qu'il a dû un peu se planter, l'auteur du rat. On va quand même faire install parce qu'on n'est pas censé avoir une pop-up, hein. C'est quand même censé s'installer automatiquement. Et une fois qu'il soit déployé, on devrait avoir la connexion vers le serveur. Ah, en plus, il va planter apparemment. Ouais, il a planté. Comme ça, il marche vraiment très mal. Ou alors j'ai pas la bonne version de .NET Framework. Alors, je vais le relancer un coup en admin, histoire de... Des fois que ça passe... Ah, ça y est, là, ça va passer. Donc, on a voilà, on a un exe qui s'est mis dans roaming, hein, classique, dans un sous-dossier avec une suite de lettres aléatoires. Et histoire, je vais quand même attendre qu'il y ait la connexion vers le serveur. On va couper aussi tout ça là, ça bouffe.
Tac, tac. Ah, j'ai fermé l'excès, mais ça doit être bon. Non, il a planté encore. Décidément. Je vais le relancer. Puis il y a lui qui se relance. Ah, il plante. On va essayer de le lancer là. Ah, en plus, il a fait un point bat. D'accord, ça crée une en fait, le point bat crée une tâche planifiée qui va lancer périodiquement le rat. Alors, est-ce qu'il marche là? Non, il plante. Bon, quoi qu'il en soit, c'était pour vous montrer. Donc faites bien attention aux liens YouTube parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arnaques et de virus. Euh, vous allez avoir en lien là l'article. N'hésitez pas à le lire et bah, si la vidéo vous a plu et vous avez appris des choses, n'hésitez pas non plus à la partager. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.